Manga GTO, comment faire partie du top 1% des profs? Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler du manga Great Teacher Onizuka. Un manga qui est exceptionnel, que je recommande à tout le monde de lire. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà entendu parler de ce manga, si vous l'avez déjà lu, aperçu. C'est pas un manga qui est tout à fait récent, pour être honnête, mais pour moi, c'est le manga le plus éducatif, le plus drôle qui soit, et c'est pour moi un chef-d'œuvre. Voilà. Et toute personne qui n'est pas forcément fan du manga ou du dessin animé en général se doit de le lire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je l'ai fait lire à des gens de mon entourage qui sont pas du tout fans de bande dessinée ou de manga, simplement parce que à la fois c'est très divertissant et très drôle, mais surtout parce qu'il y a pas mal de leçons à en tirer pour devenir un excellent prof. Donc ce podcast que je fais aujourd'hui va vous intéresser si vous souhaitez devenir prof depuis zéro, que vous voulez savoir quels sont les conseils qu'on peut tirer de ce manga pour devenir un meilleur prof, et à la fois, si vous êtes prof à l'heure actuelle et que vous souhaitez vous améliorer comme enseignant, que ce soit en présentiel ou en ligne, comme prof de français langue étrangère, ça risque forcément de vous intéresser. Donc n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner et à activer la cloche. Sur cette chaîne, je propose chaque semaine des vidéos pour vous améliorer comme professeur de FLE en partant de zéro. Cette semaine, je propose un nouveau pack à prendre, ça s'appelle le Master Pack. C'est 7 formations pour devenir une légende de FLE en 2024. Il contient les formations YouTube facile, devenir un expert du FLE débutant niveau A0, enseigner en chanson, enseigner avec des jeux, devenir un prof à succès, et grammaire pro, si je ne l'ai pas dit, et devenir un prof à succès, je viens de le dire aussi. Enfin bref, il y a 7 formations, c'est énormément de valeur dans le même pack, et c'est 80% de réduction jusqu'à ce dimanche à minuit. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Allez, parlons un petit peu de ce manga, Great Teacher Onizuka. Donc pour la petite anecdote, moi j'ai découvert ce manga en 2015. À l'époque, j'étais à fond dans les langues étrangères, j'avais même pas fait de Master FLE. Et en fait, je voulais tout simplement m'améliorer dans les langues, en fait. Donc j'apprenais l'allemand et l'anglais, et j'aimais beaucoup lire du contenu dans ces langues. Et en fait, à l'époque, je me suis aperçu que pour progresser dans une langue, c'était très pertinent de lire des bandes dessinées, des mangas dans la langue. Et j'ai découvert GTO, ce manga, j'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est le youtubeur Cyprien, que vous connaissez certainement, qui me l'a fait découvrir. Parce qu'à l'époque, j'étais un grand fan de Cyprien, je regardais toutes ses vidéos, etc. Et puis il y avait une FAQ, on lui a demandé quels étaient ses mangas préférés, et il avait dit Dragon Ball et GTO. Et donc moi, grand curieux que je suis, j'ai été voir ce que c'était que ce GTO. Et en fait, j'ai trouvé que ça allait intéressant, ça parlait du métier de prof, et à l'époque, en 2015, je voulais déjà être prof. Donc j'ai commencé à lire et je rigolais à chaque page, chaque bulle, je trouvais ça super drôle comme humour. Et surtout, à force de m'intéresser au sujet, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment intéressant d'être prof. Et j'ai vu qu'il y avait, c'était un univers qui était certes intéressant, mais aussi pas tout rose. Et donc dans ce podcast, j'aimerais partager avec vous toutes les leçons à en tirer. Il y a 5 leçons à en tirer de ce manga pour à la fois comprendre comment être un super prof et savoir un peu quelles sont les erreurs à ne pas faire aussi en tant qu'enseignant. Alors la chose qu'il faut savoir sur ce manga, c'est que le héros, c'est un héros qui est assez particulier, parce que vous savez, normalement dans les mangas, c'est souvent le héros qui est représenté un peu parfait, on voit ça comme un super-héros, on a souvent l'image des Marvel, où on a des Superman, des Batman, des gens irréprochables, qui ont à la fois des aptitudes physiques hors normes, mais qui ont aussi des super-pouvoirs. Là, on est un petit peu dans le cas où c'est quelqu'un qui est fort physiquement, mais souvent les super-héros ils sont parfaits, c'est les gens parfaits qui sont à la fois hyper intelligents, hyper ingénieux et en même temps qui ont une force physique hors du commun. Ici on a seulement la force physique, mais intellectuellement on est tout sauf dans le héros qui est hyper intelligent, hyper ingénieux, puisque là il s'agit en fait d'un ancien yakuza. Donc c'est un chef de gang, vous savez, c'est la mafia japonaise, et ce gars-là devient professeur. Alors au début on se dit, mais comment un gars comme ça va pouvoir réussir à faire le taf et à réussir à faire en sorte d'être un super prof? C'est ça qui est étonnant en fait, mais donc c'est super intéressant. Moi j'aime bien, vous savez, dans les mangas, ce qui sort de l'ordinaire, et j'aime bien voir un petit peu les anti-héros. Moi ça me saoule un peu de voir toujours le même schéma avec des Batman, des Superman et je sais quel autre héros. Même si certains mangas j'aime bien Dragon Ball, j'aime bien One Piece, mais voilà, pour moi c'est toujours un peu le même schéma du personnage de manga qui est parfait, qui a un petit peu de gourmandise, qui bouffe comme un porc et qui a des super pouvoirs, et voilà, il est juste parfait en fait. Alors non, sur le chemin il va faire aussi des conclusions, il va apprendre des choses, il va faire des erreurs bien sûr, mais voilà, dès le départ on a quelqu'un qui est trop puissant, et moi j'aime bien la personne qui a des défauts, des gros défauts, même peut-être qui est parfois l'anti-héros, mais au final qui va nous apprendre des choses. C'est exactement la même chose avec le manga qui s'appelle Death Note, qui est aussi mon manga préféré, où carrément là-dessus on a un anti-héros
qui est vraiment complètement diabolique. Et moi, j'aime bien ça parce que ça sort de l'ordinaire. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et c'est pour ça que j'apprécie. Bref, on n'est pas là pour parler de mes goûts, mais voilà, je tenais à vous préciser ça sur le manga GTO. On a donc un ancien chef de gang japonais, un ancien mafieux, qui devient professeur. Donc la première leçon à en tirer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être érudit pour devenir prof, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 diplômes, parce que Onizuka, Eikichi Onizuka, qui est l'auteur, qui est le héros de ce manga, il n'a pas du tout de diplôme, c'est quelqu'un qui est assez pas très cultivé, qui est un bagarreur en fait, qui est pas très intelligent, et sans diplôme en fait il arrive par l'opportunité en fait, il arrive à devenir professeur dans un lycée en fait, parce que ce lycée c'est un des lycées en fait les plus difficiles à gérer, avec des élèves qui sont très instables, des classes qui sont hyper turbulentes, et lui il va remettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a pas mal de qualités, et on va en reparler juste maintenant. Donc ça c'est la première leçon à en tirer, c'est que si vous voulez devenir prof, vous pouvez exactement faire comme Eikichi Onizuka, vous n'avez pas besoin de passer de diplôme, on l'a vu en long, en large, en travers sur cette chaîne YouTube, qu'à partir du moment où vous avez la motivation, et c'est ce que Eikichi Onizuka il a au début du manga, il veut devenir prof, il constate en fait que c'est un truc qui le motive. Alors bon, il y a le côté aussi un peu humour, il voit que les petites lycéennes sont canons, etc., il tombe un peu amoureux, voilà, il y a un petit côté un peu humour, je vous le cache pas, donc ça le motive aussi, mais en fait, à la base, ce qui le motive aussi, c'est le contact humain. Il aime vraiment avoir contact avec les élèves. Donc si vous aimez le contact humain, si vous sentez un peu pédagogue et que aujourd'hui vous n'avez pas forcément de diplôme, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un master FLE par exemple, ou un diplôme d'enseignement. Vous pouvez très bien commencer à partir de zéro à enseigner le FLE pour devenir prof par exemple. La deuxième leçon à en tirer de ce manga, c'est que il est très important, hormis le fait de ne pas avoir de diplôme, de capitaliser sur ses forces. Comme je vous l'ai dit, Onizuka, c'est pas quelqu'un qui est très intelligent, c'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études, qui a été à la fac. Souvent, d'ailleurs, dans le lycée dans lequel il va, on rencontre d'autres types de professeurs qu'Onizuka. On voit des profs, un prof de maths notamment, il y a un prof d'anglais, il y a Azusa qui tombera amoureux de Onizuka plus tard, qui elle est aussi Azusa Fuyutsuki, donc qui est aussi prof là-bas dans ce lycée. Bon, bah ça, c'est tous des profs en fait qui se prennent au sérieux. Bon, je dis pas que le diplôme est pas important, mais il y a un prof de maths qui est hyper intelligent. Lui, il a fait l'université de Todai notamment. Et ben lui, il se prend vachement au sérieux. Il dit oui, moi, je suis plus intelligent que Onizuka. Et tout le monde crache sur Onizuka parce que tout le monde lui dit ouais, toi, t'es con, t'as pas fait telle université, donc t'es pas un prof de renom. Et surtout, tu enseignes pas des trucs qui sont très intéressants à tes élèves vu que t'as pas de diplôme, t'as pas de culture générale. Eh bien, Onizuka, il a bien conscience de ça, et il est désavantagé, il n'a pas cet unfair advantage d'avoir les connaissances les plus pointues qui soient, mais en réalité, pour être un bon prof, ça ne suffit pas d'être un érudit. Parce qu'on le voit dans ce lycée-là, tous les profs qui sont passés par là se font harceler par les élèves, ils finissent par burn-out, arrêter leur métier d'enseignant, et c'est pour ça qu'Onizuka, lui, il arrive, en fait, il vient remettre de l'ordre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, parce que lui, il va capitaliser sur ses forces en tant qu'enseignant. Il n'a peut-être pas l'unfair advantage d'être très fort dans les connaissances techniques et pointues, parce qu'il n'a pas fait des universités très importantes, mais il va enseigner beaucoup de choses à ses élèves. Alors passons en revue maintenant les différentes qualités d'Onizuka et en quoi vous pouvez vous inspirer de ces qualités-là. Et si vous reconnaissez certaines de ces qualités-là, vous pourrez certainement être un bon prof. Et si vous voulez vous lancer depuis zéro, eh ben, c'est forcément intéressant pour vous. La première qualité humaine d'Onizuka, c'est qu'il est différent des autres. En fait, c'est quelqu'un de fun. Alors ça peut paraître être complètement bête de se dire qu'il faut être différent des autres pour être un bon prof, mais c'est réellement le cas. Le problème du prof un peu cliché qu'on voit souvent au collège-lycée, si vous êtes passé par là, on a tous été élèves, vous savez de quoi je parle, c'est le prof en fait qui veut juste, voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui est un érudit, qui est très fort dans son domaine, il va ouvrir son cahier, il va débiter ses connaissances, et les élèves vont s'ennuyer sur la table, ils ont juste envie de dormir, et c'est à partir de là en fait qu'on crée des élèves turbulents, c'est parce que les élèves s'ennuient en classe. À partir du moment où on s'ennuie, forcément on n'a pas envie de suivre le cours. Onizuka, c'est un peu le cliché du prof qui est complètement à l'inverse de ces profs-là qui sont chiants, justement, c'est que lui, il est fun, il est différent des autres, et à l'extrême, c'est-à-dire que des fois il va faire cours déguisé en éléphant. Alors, on vous demande pas de faire ça, vous n'êtes pas obligé d'aller, si vous êtes prof en présentiel, demain aller en éléphant, mais il faut quand même avoir conscience de ça, c'est que pour être un bon prof, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la forme, ce que vous enseignez comme connaissances, mais aussi le fond, c'est comment vous les transmettez ces connaissances. D'où l'intérêt, quand on est prof de FLE, d'enseigner davantage avec des jeux, de faire des jeux de rôle, des choses qui sont fun à faire, et pas simplement juste ouvrir son cahier, débiter ses connaissances, bien évidemment.
Donc Onizuka, lui, il est fun, il est différent des autres, et si vous voulez capitaliser sur l'enseignement en ligne, c'est à vous aussi de trouver votre spécialité, et vous débarquer par votre personnalité, autre que les connaissances desquelles vous transmettez à vos élèves. Le deuxième point, et la force d'Onizuka par rapport aux autres profs dans ce lycée, c'est que c'est quelqu'un de généreux et de très empathique, Onizuka. On a tendance à oublier ça, c'est que, et en fait, voilà, c'est pour ça qu'on peut mieux gagner sa vie en ligne comme prof de flûte, c'est que quand on est empathique et qu'on est généreux, en fait, eh bien, on est beaucoup plus à même de comprendre les goûts et les besoins de nos élèves. Les problèmes des profs qui sont au lycée et au collège, c'est que souvent, bah voilà, ils se disent, moi j'ai plein de connaissances, ils sont trop centrés sur eux en fait. Ils disent, ouais, moi je suis trop intelligent, je connais ça. Sauf que les élèves, bah ils s'en foutent en fait. Si d'accord, ils veulent de la valeur quand vous êtes prof en ligne, en présentiel, ils vont payer pour apprendre la grammaire, etc. Bien sûr, mais c'est pas suffisant en fait. S'ils s'ennuient, si la façon de transmettre n'est pas amusante, eh bien ça suffit pas. Il faut les deux. Il faut à la fois ce que vous enseignez, mais il faut aussi la façon de l'enseigner. Et donc Onizuka, lui, il comprend en fait quels sont les problèmes des élèves, quels sont leurs besoins. Ils comprennent que les élèves sont des gens très intelligents, et c'est pas en leur bassinant de connaissances théoriques avec un manuel devant eux à leur débiter toutes vos connaissances sorties tout droit de l'université de Todai, que vous allez réussir à captiver ces élèves-là. Mais c'est plutôt avec de l'empathie, en écoutant les élèves, en comprenant quelles sont leurs peurs, leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils ont comme problème dans la vie, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire des meilleurs cours, en fait. Et c'est ce que Onizuka arrive parfaitement à faire, en fait. Et justement, en fait, bon, je viendrai au quatrième point, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Quand on est un excellent prof, en réalité, on n'est pas simplement un prof de la discipline dans laquelle on enseigne. Sur cette chaîne, c'est le FLE. Mais en fait, on est simplement un prof de développement personnel. Être un bon prof, c'est en fait réussir à inculquer la bonne psychologie, les bonnes règles, la bonne hygiène de vie, et le bon environnement de travail pour notre élève, en fait. C'est en ça que vous allez vous différencier des autres profs qui, eux, juste veulent débiter leurs connaissances. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes aussi là pour arriver à transmettre des bonnes émotions à vos élèves, faire en sorte qu'ils se sentent appréciés, qu'ils soient dans un cadre de travail sympathique, et voilà, quand ils ont des problèmes plus profonds, comme par exemple dans l'enseignement du FLE, j'oublie tout le temps le vocabulaire, moi en autonomie, je ne sais pas trop réviser le FLE, je ne sais pas trop comment faire, et ben c'est justement pour ça que j'ai créé certaines formations, vous le savez, comme maître à outils FLE, parce que c'est important que l'élève il ait les bons outils, le bon mindset pour apprendre, et on n'est pas simplement là juste pour débiter des connaissances théoriques, tout ce qui va avec, qui est développement personnel. Autre avantage de Onizuka, et un fait avantage par rapport aux autres profs, c'est qu'il a de l'autorité. Et ça, quel que soit le domaine, il vous faut de l'autorité. Alors si vous enseignez en présentiel, vous savez de quoi je parle, les petits fils à papa que vous pouvez avoir, il faut les recadrer et tout. Alors, en FLE, on a de la chance d'avoir des élèves quand même qui sont là relativement sympas, mais quel que soit le domaine, il faut quand même un minimum d'autorité, c'est-à-dire qu'il faut quand même se faire respecter par les élèves. On n'est pas là, bien sûr, pour être leur pote, et quand un élève vous manque de respect, il faut quand même le recadrer. C'est ce que fait très bien Onizuka, c'est pas quelqu'un qui se fait marcher sur les pieds, et c'est aussi pour ça qu'il est très apprécié, qu'il a à la fois en fait cette double personnalité d'être hyper empathique, d'aider et d'être généreux avec les élèves, mais à aucun moment il fait le travail à leur place, à aucun moment il en a rien à foutre, il a les deux. C'est à la fois il se fait méga respecter, personne va lui marcher sur les pieds, et en même temps il apporte une valeur énorme. Et c'est ce que vous devez faire en tant que prof, et comme ça qu'on réussit justement, c'est que, vous l'avez vu, quand on est souvent au lycée, au collège, on voit trop de profs en fait qui ne se font pas respecter en fait, qui ont peut-être de l'empathie, certains, mais voilà, ils se font marcher dessus, ça marche pas, parce que les élèves, ils ont besoin de voir aussi que vous avez de la personnalité, que vous avez un certain charisme, et donc ça passe également par l'autorité. Dernier point, et ça on est plus dans le cliché du manga un peu super-héros, c'est que Onizuka a deux avantages, c'est qu'à la fois il est très fort psychologiquement, et très fort physiquement. Et c'est en ça que ça va le différencier des autres profs. Il va passer par des épreuves qui sont colossales, il va se faire bisuter par des élèves hyper turbulents. Je ne donne pas tous les détails du manga, il faut les voir dans le manga. Mais par exemple, voilà, il y a des élèves qui vont lui mettre des cafards dans son caleçon, il y a des élèves qui vont lui faire manger un cafard à la cantine, il y a des élèves qui vont... même la directrice s'en prend à lui, il y a même des profs qui s'en prennent à lui. C'est le monde, on est dans le monde du travail, c'est pas un monde de bisounours. Malgré tous les problèmes qu'il se prend dans la gueule, Onizuka, il arrive toujours à rebondir en fait là-dessus, tel un super-héros. Et là, bien sûr, c'est pas aussi évident dans la vraie vie, mais c'est quand même méga important si vous voulez être un prof à succès, surtout si vous enseignez par l'enseignement en présentiel. L'enseignement en ligne, c'est encore différent, vous choisissez vos élèves, mais c'est pas toujours tout rose non plus,
eh bien, il faut passer par des périodes où vous allez avoir des difficultés, et donc il faut être fort psychologiquement et fort physiquement. Alors, on ne montre pas précisément dans le manga comment faire, hein, parce qu'à la base, c'est quand même un yakuza, c'est quand même un gars qui était de la mafia, etc. Donc, c'est quelqu'un qui se fait pas marcher dessus d'une manière naturelle, hein, il a toujours été dans des galères pas possibles, etc. Donc, c'est un peu l'unfair avantage qu'il a par rapport aux autres profs, qui eux sont dans des familles un peu bourgeoises, qui n'ont pas vécu toutes ces galères que Onizuka a vécues. Eux, justement, ils ont cet avantage-là, on va dire, par rapport à lui. Mais alors lui, comment... Alors moi, si je devais vous dire en fait comment faire pour être comme Onizuka, c'est-à-dire comment faire pour être fort psychologiquement et fort physiquement, si on n'est pas comme lui à la base, hein, qu'on n'a pas autant d'avantages que ça, eh bien c'est tout simplement de prendre soin de soi. Parce que vous le savez, être fort psychologiquement comme prof, c'est hyper important parce que vous allez faire face à des difficultés, forcément. Bon, quand on est prof de philo, on a quand même moins de difficultés que dans l'enseignement à l'éducation nationale, mais quand même, c'est pas toujours tout simple. Hein. Des fois, on a des élèves turbulents, fils à papa, etc. Moi, j'en ai eu plein hein, dans ma carrière en 10 ans, croyez-moi. Et ben, il faut quand même être assez fort et ne pas tout prendre au pied de la lettre. Et fort physiquement, pourquoi c'est important? Parce que c'est crevant d'être prof. Il faut quand même beaucoup d'énergie, que ce soit mentale et physique. Hein. Quand vous êtes debout en présentiel, vous faites des cours au tableau, etc. Il faut quand même, voilà, c'est crevant, hein. C'est intellectuellement et physiquement d'être prof. Hein. Et en ligne, c'est encore pire. On est devant un écran, mais on est complètement KO. Moi, combien de fois j'ai enseigné en ligne, j'étais complètement mort derrière. Donc, il faut quand même avoir cette force-là. Alors, comment travailler là-dessus? Fort physiquement, forcément. Il faut faire du sport, très important. C'est pas parce qu'on est prof et que c'est un métier intellectuel qu'il faut pas prendre soin de sa santé. Donc ça passe par une bonne alimentation, faire du sport, etc. Et fort psychologiquement, pareil, en fait, moi je pense qu'il faut faire comme Onizuka, c'est-à-dire affronter les difficultés, ne pas baisser les bras, et toujours essayer de se remettre en question, voir ce qu'on peut essayer de faire mieux, etc. etc. Voilà, donc j'ai parlé du développement personnel déjà. Donc la conclusion, on en vient à la conclusion de ce podcast, c'est que pour être un bon prof, comme on l'a vu avec Onizuka, je vous invite vraiment à lire ce manga, c'est qu'il ne faut rien négliger. Tout est important. Et quand on est un bon prof, en fait, pour transmettre le développement personnel à nos élèves, il faut déjà être passé par là et avoir fait tout le développement personnel nous-mêmes. Et je vous l'ai donné par tous les points que j'ai cités dans cette vidéo. Donc si je reviens aux qualités humaines de Onizuka, le fait d'être fun, différent des autres, le fait d'être généreux, empathique, le fait d'avoir l'autorité, d'être fort physiquement et d'être fort physiquement. Voilà un petit peu pour le personnage de Onizuka. Encore une fois, je vous invite à lire le manga, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Je le relis à ce moment parce que je me régale, à la fois c'est drôle, mais en même temps, c'est pas simplement drôle et divertissant, c'est les deux. Hein. Si vous avez envie vraiment de comprendre et d'en tirer des leçons comme prof, eh ben, vous allez vous divertir tout en apprenant des choses, parce que c'est véridique. Hein. Et le Japon, c'est basé sur des histoires vraies. Vous savez que le Japon, c'est très sévère en termes d'enseignement. Comme la Corée, il y a eu surtout la Corée, il y avait un taux de suicide énorme, et là, ça met en avant vraiment des élèves qui sont en détresse totale, qui se suicident et tout, donc faut voir un peu comment gérer ça en tant que prof, c'est pas forcément évident, il y a pas mal de leçons à en tirer encore une fois. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à laisser un bon like, pour améliorer le référencement, à vous abonner, à activer la cloche et à profiter de la promo de la semaine, le Master Pack, 7 formations pour devenir une légende de FLE en 2024. On a quand même 7 formations à grosse valeur ajoutée. YouTube facile, devenir expert du FLE débutant, enseigner en chanson, enseigner avec des jeux, également devenir un prof à succès et Grammaire Pro. Toutes ces formations pour moins 80% de réduction pendant encore quelques jours jusqu'à dimanche à minuit. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.